Merci Mathias et personnellement ravi de rejoindre l'association Prometheus qui opère les open source data space dans le trajet cet après-midi, une belle initiative européenne et qui décline du coup le droit européen effectivement comme l'a dit. On part de très très haut, on peut dire peut-être il nous resterait 10% à coder, à développer pour avoir un data space et assurance augmentée et peut-être aussi définir une gouvernance avec une association ad hoc, parce que il faut toujours que ce soit un acteur non économique, non profit pour piloter la gouvernance de cet aspect. Donc, on a aussi ce projet dont Alexandre vous reparlera de création d'associations pour cette future gouvernance. Et ben, on est très heureux d'accueillir Ethicia, qui s'est beaucoup engagé depuis plusieurs années sur la garantie humaine dans l'IA de santé. Un travail incroyable qui a été fait par toute l'équipe avec Ambre, David Gruson. Et donc, je laisse la parole à Ambre pour nous parler de la mise en œuvre de la garantie humaine dans l'IA santé, comment replacer l'humain au cœur des développements IA. Merci à toi, Ambre. Merci beaucoup. Alors, dites-moi si vous voyez bien défiler Oui, les parfaitement. slides. Tout bon? Alors, bonjour. Donc, je m'appelle Ambre Lawson. Je suis chargée de mission chez Etiquea. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une approche innovante développée par Etiquea pour une conformité en garantie humaine de l'intelligence artificielle. Juste, Donc, si tu peux le mettre pardon, en plein écran pour le confort des alors, yeux des plein participants. écran. Pour moi, il est en plein écran. Alors, je suis Ah, ok, bon, c'est pas grave, c'est tout à fait lisible quand même. désolée. Merci à toi. Et donc, on retrouve ce principe de garantie humaine tout d'abord au niveau national en 2017 avec la révision de la loi bioéthique et plus précisément l'article 17 de la loi bioéthique, puis au niveau international avec l'OMS en 2021 dans un de ses rapports qui mentionne l'obligation de rendre des comptes lorsqu'il y a un usage de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, en 2024, on retrouve ce principe aussi au niveau européen avec l'entrée en vigueur de l'IA Act, dit autrement règlement européen sur l'intelligence artificielle, qui vise à harmoniser les règles sur tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle au sein de l'Union européenne, mais sans freiner l'innovation. Et donc, cet IA Act se base sur différents niveaux de risques, allant des risques inacceptables aux risques minimes. Mais étant dans le domaine de la santé, la majorité des systèmes d'intelligence artificielle en santé seront classés. Pardon de vous interrompre, Ambre, mais les slides ne défilent pas pour nous. Donc, je ne sais pas si Ah, vous êtes sur c'était moi la une question. autre slide, mais Et là, ça marche quand je fais là, ça? ça marche. Ok, je vais faire comme ça alors. Et donc, je disais, il y avait différents niveaux de risque allant du risque inacceptable au risque minime, mais surtout, étant dans le domaine de la santé, on va les classer dans les hauts risques. Et donc, vont s'imposer à ces systèmes d'intelligence artificielle à haut risque des exigences allant du coup de la gestion des risques, mettre en place finalement aussi une documentation technique, des données pertinentes et représentatives, aussi être enregistré dans une base de données pour la traçabilité et la mise en conformité, avoir une preuve de la conformité, une robustesse, mais surtout avoir un contrôle humain, une surveillance humaine. Et donc, avec cette dernière exigence, mais surtout l'entrée en vigueur de l'IA Act, ça devient une norme opposable, que ce soit pour les fournisseurs ou les déployeurs. Et donc, s'ils ne respectent pas cette dernière exigence de contrôle humain, ils seront sanctionnés par 3% du chiffre d'affaires mondial ou 15 millions d'euros. Mais donc concrètement, comment on peut mettre en place cette conformité en garantie humaine? Etiquea a mis en place une méthodologie, que ce soit pour les concepteurs ou les utilisateurs. Pour le concepteur, on va donc déterminer quelles sont les parties prenantes qui gravitent autour du système d'intelligence artificielle qui pourraient participer au collège. Et donc, on parle notamment du concepteur, d'un représentant des usagers, d'un tiers des confiances ou encore d'experts réviseurs. Et donc, ils vont se réunir lors de ce collège, dialoguer, mais surtout analyser les écarts entre les résultats du système d'intelligence artificielle et les résultats des experts réviseurs qui auront travaillé sur un échantillonnage de dossiers.
Et donc tout ce process est enregistré dans une plateforme pour avoir une preuve de conformité et pour la traçabilité. À titre d'exemple, Etiquea travaille sur un projet pilote avec l'UFSBD, donc l'Union française de la santé bucco-dentaire, plus précisément Dental Monitoring, qui analyse les dents des personnes âgées. Si vous avez des questions, on pourra en parler juste après. Concernant les utilisateurs, et donc il y a une différence avec le collège de garantie humaine pour les concepteurs, puisque c'est à l'échelle de l'établissement de santé, et donc les parties prenantes sont au sein de l'établissement. Et autre différence, on va créer une grille d'analyse avec des critères d'intégration et des critères globaux. Donc déterminer quelle solution d'intelligence artificielle, selon quelles conditions ce système d'IA peut intégrer l'établissement de santé et quelles sont les conditions d'utilisation au sein de l'établissement. Et comme exemple, Etiquea travaille notamment avec l'hôpital Paris-Saint-Joseph, et donc vous pouvez voir les instances qui étaient au sein de l'établissement, qui participent au collège de garantie humaine, et donc ces instances peuvent être différentes selon chaque établissement. Et enfin, pour terminer dans cette logique de conformité, Etiquea, en partenariat avec le Digital Medical Hub, a mis en place un label de conformité. C'est un label volontaire, et donc ce sont les concepteurs qui viennent demander à l'obtenir, puisque c'est un gage finalement de qualité, mais surtout de conformité.